Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro du 19h45 dont voici les titres. Comment gérer les déchets solides pour ne pas détruire la nappe phréatique des sols tout en limitant la contamination des ressources en eau? La question a fait l'objet de thèse de doctorat de Sophia Tony Fadé. On en parle dans un instant. Le Bénin regorge d'énormes richesses au nombre desquelles son patrimoine textile, le pain tissé, communément appelé canvor, bénéficie depuis peu d'un regain d'intérêt au bien de la part des populations que des autorités. On en parle. Au Sénégal, une nouvelle plateforme d'investissement va rapprocher les usagers des services publics tout en les accompagnant les investisseurs. Cette plateforme mobile est mise en service au profit des entrepreneurs. Ce vendredi 13 novembre 2020, les Nations Unies célèbrent la journée mondiale de la vasectomie. Avez-vous déjà entendu parler de la vasectomie? Elle est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents transportant les spermatozoïdes à partir des testicules. L'opération de la vasectomie en elle-même se déroule sous anesthésie. Une fois réalisé, les spermatozoïdes ne rejoignent plus le sperme. L'homme ainsi opéré devient stérile. L'idée d'une journée mondiale de la vasectomie vise à mieux faire connaître les avantages de la vasectomie comme moyen de contraception et de planification des naissances. On parle à présent du Lysivia. En avez-vous déjà entendu parler? Il s'agit d'un liquide produit par les déchets solides et qui détruit la nappe phréatique. Alors, comment le Lysivia, polluant organique et métallique, migre-t-il dans les sous-sols? Une recherche scientifique a été effectuée sur le sujet en vue de comprendre le phénomène et limiter la contamination des ressources en eau. Sophia Tony Fadé a fait sa thèse sur le sujet. Rodrigue Babagüeto. Des décharges sauvages, ces dépotoirs, les grandes villes des pays en voie de développement en comptent plusieurs. En cause, la forte pression démographique constatée ces dernières décennies qui crée de nouveaux modes de consommation, ces derniers entraînant des productions importantes de déchets. Face à cette situation, pas facile pour les gouvernants de trouver une politique adéquate de gestion de ces déchets. Conséquence, des ordures entassées dans des dépotoirs donnant naissance à des polluants organiques et métalliques. Quand vous avez des déchets et que l'eau de pluie tombe là-dessus, ça produit un liquide qu'on appelle le Lysivia. Ce liquide est très très chargé en matière organique et en matière métallique. Et cette charge que vous avez est drainée vers les nappes souterraines et pollue nos nappes. Les nappes polluées, qu'adviendra-t-il de l'eau puisée par les populations et surtout de la santé de ces dernières? Pour éviter le pire, Sophia Tony Fadé se penche sur le processus de migration des polluants organiques et métalliques dans les sols sous-jacents aux décharges sauvages. Une thématique dont elle présente ici l'étude pour sa thèse de doctorat devant un jury international composé de 6 professeurs, 4 Béninois, un Burkinabé et un Togolais. Nous avons décrit dans notre document ce processus de migration qui s'est fait et comment on peut mettre en place des facteurs, quels sont les facteurs qui peuvent contrôler cette migration afin d'apporter une solution pour protéger les nappes d'eau que nous avons dans nos différents pays. Pour décrire ce processus, il aura fallu à cette quinquagénaire un retrait de ses manteaux d'ancienne directrice générale du Centre des œuvres universitaires et sociales et d'ancienne ministre afin d'arborer celui de compagnon des déchets pour une période de 3 ans. 3 années de recherche sur le terrain et au laboratoire pour des résultats et prédictions en vue de limiter la contamination des ressources en eau et la destruction des nappes souterraines. La recommandation est que, tel que c'est en train de faire, qu'on mette en place une meilleure gestion de politique, une meilleure gestion des déchets, parce que qu'on évite de mettre des déchets un peu partout et que nous puissions réfléchir sur comment créer des centres de stockage de déchets beaucoup plus importants dans le pays afin que nous puissions ne pas avoir des déchets un peu partout et que la population soit sensibilisée. Des résultats et recommandations ayant séduit un jury qui n'a eu d'autre choix que d'approuver ce travail en y décernant la mention très honorable. Plusieurs espèrent voir la mise en application de cette énième recherche scientifique
tant la mauvaise gestion des déchets solides ménagers constitue un problème environnemental majeur pour les villes des pays en voie de développement. Le pain tissé, communément appelé kanvo, est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba, Batonou et Fon. Promouvoir ce patrimoine identitaire qui révèle l'authenticité des populations béninoises serait très avantageux pour l'économie locale et l'émergence du textile béninois. Bertin Bolodor est un tisserand, il nous parle de kanvo. Si nous parlons de l'histoire du kanvo, on réfère au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui. Dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo, presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvo fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvo, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvo dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le kanvo béninois identifie le Béninois. C'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. D'autres informations dans ce journal à travers ce condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale. La Nation en bref et en images est signée ce vendredi à Amadine Aliambossou. Les rizeries de Malanville et de Glazoué seront mises en concession pour plus de performances. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 11 novembre 2020. Avec un plan d'investissement d'un montant de 11,5 milliards de francs CFA sur 10 ans, la société Premium Rice Mill Industrie Limited entend créer 6 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects autour de ces deux usines. Elle investira également pour la gestion d'une chaîne de valeur complète et intégrée du riz d'une capacité installée de 430 000 tonnes, ce qui impactera directement 650 000 producteurs et rapporter des revenus aux communautés à la base à travers des centaines de coopératives de riziculteurs. Par ailleurs, la société va travailler à labelliser le riz béninois et à lui assurer un emballage répondant aux normes en la matière. La campagne de commercialisation 2020-2021 du soja sera lancée le jeudi 19 novembre prochain dans la commune de Djougou et va durer jusqu'au 30 juin 2021. Le prix plancher est fixé à 175 francs le kilogramme. La bonne nouvelle, c'est que la filière soja est en progression constante au fil des campagnes agricoles. Il a été emblavé au titre de la campagne écoulée une superficie de 192,412 hectares pour une production de 257 000 tonnes de soja, dont 240 000 tonnes ont été déjà exportées. Ce prix plancher tient également compte de la tendance sur le marché international. Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur la promotion des bonnes pratiques destinées à préserver le label du soja béninois. Le chantier abandonné à l'entrée de la capitale du Bénin ne deviendra pas le nouveau siège du Parlement.
Dans la même ville de Porto Novo, entre le stade Charles de Gaulle et le lycée Béanzin seront construits les nouveaux locaux du Parlement béninois conçus sous la forme d'un arbre en référence de l'arbre à palabre, symbole d'assemblée dans la tradition africaine. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale, encore à l'étape de maquette, séduit déjà les députés qui ont suivi sa présentation par le ministre du Cadre de vie, José Tonato. Au Sénégal, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, APIS, lance les activités du guichet mobile de promotion et de services aux entreprises sénégalaises. Cette plateforme d'investissement va rapprocher les usagers des services publics tout en accompagnant des investisseurs au Sénégal. Une entrepreneur qui vient de réaliser son rêve, se formaliser, obtenir un INEA et être inscrite au registre de commerce. Cela a été possible à un pas de chez elle, à Hambourg, grâce au guichet unique de la plateforme d'investissement installée par l'APIX. damaa déggoon dañuy defar ay kayit ma ñëw parce que dama yëngu ci wàllu togg di defar ay jus local di jaay te amu woon ay kayit ma ñëwoon na tey déggoon kayit ma ñëwoon pour ñu defar may kayit expliqué nañ ma lu leer dañ ma expliqué doy na ma moo tax déposé naa samay kayit di xaar si kanam tuuti mu génne. Le lancement de ce guichet unique à Saly contribue à l'équité territoriale car permettant d'améliorer l'offre de services et de la porter hors de Dakar. L'APIX a installé ses guichets uniques dans 5 zones du pays, à Ziguinchor, à Saly Portudal, à Saint-Louis, à Kaolack et à Kédougou. Les plateformes d'investissement, c'est des guichets uniques à un haut niveau qui rassemblent l'ensemble des acteurs en matière d'orientation, d'accompagnement, de formalisation et de financement. C'est ça l'originalité qui permet de donner corps à la vision de son excellence le président Macky Sall, accompagner la relance économique qui épouse les contours de pertinence des préoccupations du secteur économique de notre pays. Les porteurs de projets et les autorités administratives se félicitent de l'arrivée de cette plateforme qui rapproche davantage les services des usagers. jàpp naa ne ñu bari peut-être li tax ñuy jóg di dem manque d'information bu leen mën a permettre ñu toog seen dëkk pour liggéey xëy na moo tax ñu doon jël mbëkk mi di dem mais yaakaar naa ne tey APIX fu mu jaar su fa jógee yaakaaruma ne vraiment mbëkk warati na fa am parce que tey jàpp naa ne ñi nga xam ne dañu waroon dem Thiès wala ñu dem Mbour wala ñu dem Dakar di uti ay papiers yu leen mën a permettre ñu def seen li ñu bëgg a def jàpp naa ne loolu yëpp tey APIX déplacé na ko. Depuis ce matin, il est ressorti que 10 entreprises individuelles, un GIE et une société à responsabilité limitée, etc., ont été créées. Et là, ça se poursuit. Ce qui veut dire qu'on pouvait battre certains records. Et il est aussi bon de rappeler qu'une cinquantaine de demandes aussi de l'INEA sont en train d'être instruites. Cette plateforme installée à Saly va permettre de promouvoir l'investissement et d'accompagner les porteurs de projets. À Saint-Louis, le guichet installé a, selon l'APIX, accompagné 7074 entreprises. Fin de cette session d'information. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très bientôt.